Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel pour vous expliquer comment paramétrer manuellement votre adresse IP. Donc je parle bien évidemment d'adresse IP privée, pas de l'IP sur Internet. Donc si vous voulez changer votre IP Internet, ça ne va pas vous aider. Donc on va se retrouver dans le menu démarrer, panneau de configuration, réseau et Internet et centre de partage et réseau. On peut y accéder plus facilement encore par ce petit icône, clic droit, ouvrir le centre de réseau et de partage. Donc ici, vous n'aurez pas tout ce qui est VMware, là c'est mes réseaux virtuels, donc vous n'aurez pas ça. Vous aurez soit, comme moi, Ethernet pour un réseau câblé, soit un réseau Wi-Fi. Donc vous cliquez sur votre connexion. Donc ici, on voit un état de notre connexion. Vous pouvez aller dans Propriétés. On descend tout en bas et on va sélectionner Protocole Internet version 4. Donc on n'utilise pour l'instant que l'IPv4. Vous pouvez voir ici que l'IPv4 est connecté et qu'en IPv6 il n'y a pas d'accès réseau. Donc pour le moment on va paramétrer en IPv4. Alors ici on voit que c'est coché obtenir une adresse IP automatiquement et même chose pour les serveurs DNS. Donc l'adresse IP tout d'abord. L'adresse IP tout d'abord, c'est l'adresse qui permet de vous authentifier dans le réseau, c'est un peu votre nom de famille. Et le DNS, c'est le serveur qui va vous permettre de communiquer avec les sites internet. Grosso modo, en fait, c'est un serveur qui va transformer les noms que vous tapez comme www.google.be en adresse IP. Enfin bref, ça c'est pour plus tard. Donc si vous voulez paramétrer manuellement, il suffit de cocher ici utiliser l'adresse IP suivante. Je vais mettre une adresse IP type, d'ailleurs je suis presque certain que c'est l'adresse IP qu'on m'a donnée automatiquement. 192.168.1.2. Ça c'est certainement l'adresse de votre PC si vous n'avez qu'un PC à la maison. Sinon c'est sûrement 1.3 ou 1.4 ou quelque chose comme ça. Donc ici max de sous-réseau, il se rentre automatiquement. Donc si vous ne vous y connaissez pas beaucoup, allez faire des recherches. Je ferai peut-être un petit topo sur les adressages IP plus tard, mais voilà. La passerelle par défaut, ce sera toujours l'adresse de votre box. Donc en général, je dis bien en général, c'est 192.168.1.1. Donc la première machine du réseau. Donc ici, la partie de tout à droite, le 2, le 1 et le 0, enfin pas le 0 ici, le 2 et le 1 c'est l'adresse de l'hôte. Donc on voit bien qu'ici je suis le numéro 2, le numéro 1 c'est ma passerelle. Et ici, voilà, on peut paramétrer le DNS. Donc quand on paramètre l'IP manuellement, on est obligé de paramétrer le DNS manuellement aussi. Donc ça, soit vous paramétrez avec un DNS connu comme... Enfin, je ne vais pas citer de fournisseur, vous mettez celui que vous voulez. Sinon, Google utilise le 888. Très facile à retenir. 8. Et le deuxième, il y en a toujours un deuxième, il faut toujours en mettre deux. C'est au cas où le premier tombe, évidemment. C'est 8844. D'ailleurs, quand vous utilisez un serveur DNS, je vous conseille toujours de mettre le deuxième. Par exemple, le deuxième serveur DNS de Google, c'est le 44. Je vous conseille de le mettre en premier. Donc ici, hop. Parce qu'évidemment, il sera moins sollicité vu que la plupart des gens se mettent sur le premier DNS. Donc voilà, on valide ici et on peut voir, je vais fermer tout ça, tac tac. Si je vais voir dans mes lignes de commande, je tape ipconfig/all. Donc ça, si vous ne connaissez pas, c'est toujours utile. Dans votre DOSBox, oh, allez, ça va aller. ipconfig/all, ça vous permet d'avoir toute votre configuration IP. Hop, on remonte, tac tac tac, je vois que ma carte Ethernet, voilà, mon adresse IP c'est bien 192.168.1.2, ce masque de sous-réseau, passerelle par défaut, enfin exactement comme je l'ai paramétré. Voilà, c'est tout pour ce tuto, à la prochaine.